Doreen Virtue était une voyante médium du New Age. Elle était très populaire aux États-Unis, en particulier dans tout ce qui touche au spiritisme et à la magie dite blanche. Elle a même écrit plusieurs livres traitant de la voyance et de l'astrologie. En 2015, à la surprise générale, elle annonce qu'elle s'est trompée et qu'elle est désormais une chrétienne née de nouveau. Elle a aussi écrit un livre parlant de sa conversion. Je suis née et j'ai grandi dans une fausse église, appelée la science chrétienne. Nous allions parfois à l'église unie du Christ, mais c'était en gros beaucoup plus la science chrétienne. Ils enseignent un évangile complètement faux. Ils enseignent que Jésus est un être créé, la première personne christique à laquelle nous devons aspirer. Que Dieu est comme un génie, qui exaucera tous vos désirs, et vous donnera la santé. À moins d'avoir un problème avec mon cœur, réel, l'Évangile dit l'inverse. L'Évangile dit en fait, non, le problème est à l'intérieur de toi. Mais la bonne nouvelle est que la réponse est à l'extérieur de toi. C'est l'amour de Dieu qui est pour ceux qui ont un problème avec leur cœur, pour que nos cœurs soient recréés. Ma mère nous a toujours dit, à mon frère et à moi, que nous étions chrétiens, à cause de la science chrétienne. Et je suis entrée dans le New Age. En gros, j'enseignais la science chrétienne dans le New Age. Je suis devenue l'auteur New Age la plus vendue, dans la plus grande maison d'édition New Age. Je ne le dis pas pour me vanter. Je le dis simplement, pour rendre gloire à Dieu, parce que pour être sauvé de cette tromperie, c'est un miracle. Voyez-vous, ces gens sont en quête d'une spiritualité qui est déconnectée de la vérité biblique. Hi, I'm Doreen Virtue, and you may know of me from my books about angels and my oracle cards. Ce qui m'a fait connaître le plus dans le New Age, ce sont les cartes d'anges. Elles étaient basées sur le tarot. Le tarot me faisait peur, il y avait le diable dessus, il y avait des pentagrammes, je n'aimais pas ces choses. J'ai donc créé un jeu de cartes qui n'avait pas de symbolisme maléfique, mais restait quand même utilisé pour la divination. Et au bout d'un certain temps, j'avais environ 25 jeux de cartes différents en vente. Je donnais des ateliers dans le monde entier, et par des vidéos, où je faisais des démonstrations de cartes, où j'enseignais à d'autres personnes comment les utiliser. Je ne pensais pas que ce que je faisais était mal, je n'avais pas lu toute la Bible. Je pensais que Jésus approuvait tout ce qu'on faisait, tant qu'on était heureux et positif. C'est ce qu'on nous disait. On nous disait aussi que le péché n'existe pas. Il n'y a ni enfer, ni diable. Que la crucifixion était une métaphore, et non littérale. C'était en janvier 2015, quand j'ai eu pour la première fois, une sorte de bulle de narcissisme, où je croyais que toutes les pensées que j'avais, venaient de Dieu. Cette bulle a éclaté. J'ai été transpercée par la vérité. En janvier 2015, alors que je conduisais, j'écoutais la radio chrétienne CSN, où le pasteur Alistair Begg prêchait un sermon titré « Démangeaison des oreilles », basé sur 2 Timothée 4. Il parlait de la fin des temps, où les gens voudront se faire caresser les oreilles par de faux enseignants. Et il a décrit ce qu'un faux enseignant fait pour donner de faux espoirs. Ils se donneront une foule d'enseignants, en accord avec leur passion. Voici ce que je veux être, ok, nous pouvons t'y aider. Ce qui est tout à fait contraire à ce que dit la Bible. Pendant qu'il parlait, c'était la première fois que j'étais convaincue
d'avoir été une fausse enseignante. Et cela a complètement détruit ma conviction que j'étais censée donner de l'espoir aux gens, même si je n'y croyais pas vraiment. J'avais l'habitude de dire aux gens, « Oh, tout va bien se passer. Le pire est derrière vous. » Et je me suis rendu compte, en écoutant Alistair, que je n'aidais pas les gens en faisant cela. Parce que ce que la Bible dit de nous, c'est que, premièrement, je suis pécheur. Deuxièmement, je suis coupable. Troisièmement, je suis responsable. Et quatrièmement, je suis perdu. J'ai vraiment changé consciemment. J'étais encore une enseignante du New Age. Je continuais de répandre la tromperie parce que j'étais trompée. Mais après avoir entendu son sermon, cela m'a poussé à aller à l'église, qui m'a finalement dirigée vers la Bible. Et quand j'ai eu à lire Deutéronome 18, versets 10 à 12, c'est alors que j'ai vu une liste des choses que je faisais. Diseuse de bonne aventure, divination, médium, voyance. Le passage dit que Dieu voit les gens qui font ces choses, en abomination. Pas seulement les actions, mais aussi les personnes. J'étais stupéfaite par la lecture de ce passage. Avant cela, je pensais, je sais que cela semble ridicule, mais je pensais que j'aidais Dieu dans le New Age. Beaucoup de faux enseignants pensent qu'ils aident Dieu. Parce que nous semblons réconforter les gens, les rendre heureux. Nous semblons leur apporter la guérison. Mais tout cela est démoniaque. Et nous sommes aveugles à cette vérité. Donc quand j'ai lu Deutéronome 18 versets 10 à 12, c'est là que j'ai finalement réalisé que j'étais complètement perdue dans le péché. Que j'avais répandu des mensonges destructeurs qui pouvaient envoyer les gens en enfer. Pendant 22 ans, j'ai enseigné dans le New Age. Cela m'a brisé. Et je me suis mise à genoux et j'ai commencé à pleurer. Probablement pendant environ 3 jours. Je n'arrêtais pas de dire à Dieu, je ne savais pas, je suis vraiment désolée. Je n'avais aucune idée que je te défiais, je n'avais aucune idée que j'enfreignais ta loi, que je péchais. Et je n'arrêtais pas de dire, je ne savais pas ce que je faisais, s'il te plaît Seigneur Jésus, prends le contrôle de ma vie. Et je priais juste, pour qu'il ne m'envoie pas en enfer, ou toute personne en enfer pour mes faux enseignements. Et c'est là que j'ai été sauvée. Jésus est lui-même l'évangile, la bonne nouvelle. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, comme le dit Jean-Baptiste. Il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Donner sa vie pour les brebis, pourquoi donnerait-il sa vie pour les brebis? Nous étions tous comme des brebis, perdus, chacun suivait sa propre voie. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il s'agit de moi, dit Jésus.